j'espère que vous allez super bien. Dans notre dernière vidéo, nous avons vu comment déterminer ce qui nous dérange le plus dans notre vie en utilisant la roue de la vie. Ok, maintenant que je sais ce qui ne va pas, qu'est-ce que je fais? Salut à tous, je suis Manel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui je vais vous donner 4 étapes pour enfin réaliser vos objectifs. En général, nous les êtres humains, nos objectifs ressemblent plutôt à ça. Je veux maigrir. Je veux avoir plus d'argent. Je veux réussir mon business. Oui, ok, mais concrètement, tu veux dire quoi? Combien de kilos as-tu envie de perdre? À partir de quel chiffre d'affaires tu pourras dire que ton business est stable? Quand? Comment? Combien? Où? Sois précis, sois clair. Il faut commencer par la fin et savoir exactement ce que je veux avoir avant de l'avoir, avant de réaliser n'importe quelle action. Il n'y a rien de pire que de bouger juste pour bouger. Il faut être mindful avec son énergie et ne pas la disperser comme ça. Maintenant que je sais exactement et précisément ce que je veux, je dois me fixer une deadline. Selon la loi de Parkinson, ce que tu as à faire va s'étaler de façon à occuper tout le temps que tu te donnes pour réaliser cette activité. Donc, plus tu te donnes une deadline qui est large et moins tu seras efficace et productif. Si tu es par exemple un développeur et qu'il te faut une semaine pour réaliser un site en WordPress, si tu donnes à ton client un délai d'1 mois, tu vas mettre 1 mois pour réaliser ton site. Par contre, si tu te donnes 3 jours pour réaliser ton site, soi-disant le temps se dilate, tu vas complètement foirer ton site. Tu vas bâcler le travail et ça va être très moche. Donc, s'il te plaît, apprends à estimer correctement le temps qu'il te faut pour réaliser une tâche. Pour ma part, je fais ça en utilisant les time blocks. Les Pomodoro sont un excellent moyen de le faire. Personnellement, les périodes où j'ai été le plus productif sont les périodes où j'ai mis en place un emploi du temps. Comme à la maternelle. J'ai commencé à faire ça depuis 2018. Je décortique mon objectif en étapes, ça tout le monde le sait. Mais ce que je fais en plus, c'est de lister un petit peu toutes les étapes que je pense devoir faire pour réaliser mon objectif et ensuite je les priorise selon la loi des 20-80. Quelles sont les étapes qui vont me donner le plus de résultats? Pareto. Ensuite, je me fais aider. Donc personnellement, je préfère faire appel à des mentors, des personnes qui ont réussi les mêmes objectifs que j'ai envie de réaliser et tout simplement faire comme eux, apprendre de ce qu'ils sont en train de faire. Troisièmement, si j'ai les moyens, je fais appel à des experts pour m'aider. Je crois vraiment à la spécialisation. Chacun de nous a une intelligence qui est différente et donc du coup, c'est bon de faire appel à l'intelligence collective. Donc par exemple, j'ai envie de créer et de développer la communauté de Shine Bright. Donc, ce sont les capsules que je suis en train de faire. Et comme je n'ai aucun background en marketing et encore moins en marketing digital, je suis en train d'essayer plus ou moins des stratégies que je trouve un petit peu sur YouTube ou alors à travers les livres que je suis en train de lire. Mais franchement, ça ne marche pas suffisamment et ça prend beaucoup de temps. Donc du coup, j'ai décidé de faire une formation en bonne et due forme en marketing digital qui est adaptée à mes propres besoins. Et donc du coup, je fais appel à un expert pour m'aider. Ça me fait gagner énormément de temps et je pense que la différence va se sentir. Dans quelques temps, hein, pas tout de suite. Donc, une fois que mes étapes sont claires, je commence ma planification. Et comme je ne suis pas superwoman, je mise sur l'effet cumulé. Je fais tous les jours quelques petites actions pour m'aider à avancer sur mes objectifs. Par exemple, parmi mes objectifs pour cette année est de lire 20 livres. Et donc, du coup, je m'oblige à lire pendant 25 minutes tous les jours. Donc, l'astuce ici est de rester réaliste. Nous avons juste 24 heures par jour, durant lesquelles nous allons passer en moyenne 8 heures à dormir. Nous allons passer 10 heures au bureau parce que non, je ne crois pas au mythe des 8 heures. Parce que il faut bien que tu manges, donc tu as la pause déj et puis tu as le trajet aller-retour et donc du coup c'est comptabilisé dans le boulot. Faut bien que tu manges, faut bien que tu te reposes. Donc essaye d'estimer un petit peu le temps réel que tu vas consacrer à la réalisation de tes objectifs. C'est très important. Et planifie la réalisation de tes objectifs selon les 2 heures, 3 heures, 4 heures que tu peux consacrer à ça.
Sois réaliste, sois concret, sois précis. Il y aura des jours où tu ne pourras pas réaliser ce que tu as planifié, pour une raison ou pour une autre. Ça peut arriver et ce n'est pas grave. Le lendemain, tu reprends ta routine. C'est tout. Ne remets pas le système en cause et accepte juste le fait que, par certains moments, tu auras la flemme. Tout simplement. Si tu arrives à garder le cap sur tes objectifs 80% du temps, eh bien, tu seras déjà beaucoup plus avancé que les autres personnes. Pour résumer, sois précis dans tes objectifs, mets-toi une deadline et crée une routine journalière. Et va croquer la vie à pleines dents. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À la prochaine. Au revoir.